Première épître aux Corinthiens, chapitre 4. Premier paragraphe, versets 1 à 5. Que tout homme pense ainsi à notre égard, qu'il nous tienne pour des serviteurs de Christ et pour des administrateurs des mystères de Dieu. Ici, au reste, ce qui est requis dans des administrateurs, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. Mais il m'importe fort peu à moi que je sois jugé par vous ou de jugement d'homme, et même je ne me juge pas moi-même. Car je n'ai rien sur ma conscience, mais par là je ne suis pas justifié. Mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ainsi, ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées des ténèbres, et qui manifestera les conseils des cœurs, et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Deuxième paragraphe, versets 6 à 16. Or, frères, j'ai tourné ceci sur moi et sur Apollos à cause de vous, afin qu'en nous vous appreniez à ne pas élever vos pensées au-dessus de ce qui est écrit, afin que vous ne vous enfliez pas pour l'un contre un autre. Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si aussi tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, vous avez régné sans nous. Et je voudrais bien que vous régnassiez, afin que nous aussi nous régnassions avec vous. Car je pense que Dieu nous a produits les derniers sur la scène, nous les apôtres, comme des gens voués à la mort. Car nous avons été faits un spectacle pour le monde, et pour les anges, et pour les hommes. Nous sommes fous pour l'amour de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous forts. Vous en honneur, mais nous dans le mépris. Jusqu'à cette heure nous souffrons, et la faim et la soif, et nous sommes nus, et nous sommes souffletés, et nous sommes sans demeure fixe, et nous prenons de la peine, travaillant de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous le supportons. Calomniés, nous supplions. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, et le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres dans le Christ, vous n'avez cependant pas beaucoup de pères, car moi je vous ai engendrés dans le Christ Jésus par l'Évangile. Je vous supplie donc d'être mes imitateurs. Troisième paragraphe, versets 17 à 21. C'est pourquoi je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et qui est fidèle dans le Seigneur. Il vous fera souvenir de mes voies en Christ, selon que j'enseigne partout dans chaque assemblée. Or quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller vers vous. Mais j'irai bientôt vers vous, si le Seigneur le veut. Et je connaîtrai non la parole de ceux qui se sont enflés, mais la puissance. Car le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille vers vous avec la verge, ou avec amour et un esprit de douceur? Première épître aux Corinthiens, chapitre 4.